Quelle protection accorder aux femmes victimes de violences? Et la réponse, elle est pénale. La réponse, elle est apportée par la loi du 4 mai 2022 contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en République du Congo, loi dénommée Mouebara. Et je rappelle d'emblée que je suis Richard Osomale, moi, juriste spécialisé en droit international public et en droit public. Le droit, c'est mon domaine de prédilection. La loi pénale Mouebara du 4 mai 2022 ne comble pas un vide juridique qui existerait en République du Congo. Parce que les violences contre les femmes étaient d'abord englobées par le code pénal et le code de procédure pénale sous l'angle de violence volontaire aggravée ou inceste, viol, etc. Donc cela existe. Mais la loi du 4 mai 2022, loi dénommée Mouebara, apporte des précisions notables pour faciliter l'application de la loi pénale par le juge. Parce que la loi pénale est d'interprétation stricte. En aucun moment, le juge pénal ne peut supposer l'application de la loi. Donc le juge s'en tient de manière stricto sensu aux lettres de la loi et non pas de manière lato sensu, comme c'est le cas dans les affaires civiles. Premièrement. Deuxièmement, la loi du 4 mai 2022 s'inscrit dans le cadre de l'arsenal judiciaire pénal de la République du Congo, inspiré d'ailleurs de la doctrine internationale sur les droits de la femme et aussi du droit pénal général français, puisque la République du Congo, de manière culturelle, par rapport à la modernité aux administrations, s'inspire justement du modèle français. Venons-en à la loi proprement dite, la loi du 4 mai 2022, loi dite Mouebara relative aux violences commises à l'égard des femmes et des jeunes filles en République du Congo. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette loi est très importante parce qu'elle apporte une réponse pénale face à toutes les situations de violence que subissent les femmes au quotidien en République du Congo. Tout d'abord, la loi a le mérite d'innover en classifiant les différents types d'infractions susceptibles de constituer des violences commises à l'égard des femmes. La liste, elle est nominative au regard de la loi. Les articles 2, 3, 4 jusqu'aux articles 16 définissent exactement les types de violences qui constituent des infractions susceptibles de déclencher l'action publique. Les violences conjugales, les violences familiales, les violences culturelles dans les religions, etc., dans les maisons de culte, les violences sociales en matière de succession, par exemple, de veuvage, parce que la loi interdit certaines pratiques ancestrales congolaises, bantou, qui sont humiliantes, jugées dégradantes par rapport à la condition féminine. Vous voyez? Et donc ça, c'est très important. Ce sont des innovations que la loi apporte. La loi définit aussi ce qu'on appelle des violences à caractère économique, c'est-à-dire le fait pour le mari de priver son épouse ou sa femme ou sa concubine ou sa conjointe ou sa compagne de vivre ou de ressources pour pouvoir vivre parce qu'ils ont eu des disputes, parce qu'ils s'entendent plus. Voilà, ça c'est des violences économiques parce que c'est calculé, c'est à dessein, c'est intentionnel et la loi le reprime. Et justement, cela facilite le travail du juge pénal parce qu'il doit statuer en interprétant de manière stricto sensu cet aspect de refus de donner de l'argent ou de s'occuper de la personne, de sa femme, de son conjoint, en raison de la situation économique et financière que le conjoint ou le mari auteur de violence occupe. Voilà le type de précision que la loi apporte. Autre innovation que la loi apporte, ce sont des délais de procédure. Donc, surtout cela se révèle dans les cas d'inceste, de viol, de violence au milieu familial ou même dans le travail. Lorsque la victime a subi des faits quand elle était mineure, mais dès qu'elle est majeure, elle décide de dénoncer ces faits-là, c'est à partir de ce moment-là qu'où les délais de prescription. Voilà une innovation. Donc l'extinction n'est pas automatique, la prescription de l'action civile ou des poursuites n'est pas automatique, se fait dans ce cas type de délit à partir du moment où la victime atteint sa majorité, dénonce ce type d'infraction. Parce qu'on imagine, si c'est le cas des incestes au milieu familial, la victime c'est une enfant, elle a peur de son tuteur, de son oncle ou de l'auteur de violences selon sa situation. Est-ce que c'est son papa, est-ce que c'est son grand frère, etc. Donc une fois arrivée à l'âge de la majorité, la victime, si elle décide de parler ou de rendre public ce type d'infraction, eh bien les délais de prescription courent à partir de cet instant-là. Autre chose aussi, dans le cas des victimes des violences conjugales par exemple,
lorsque la victime décide de porter plainte, ou lorsque l'action publique est engagée en raison de la gravité de fait, du fait de la médiatisation, etc., le procureur est saisi et que la victime se rétracte de sa plainte, la rétractation de la victime n'éteint pas l'action publique engagée par le procureur de la République. Voilà l'innovation. Enfin, autre innovation majeure, la loi du 4 mai 2022, loi dite Mouebara, crée ce qu'on appelle le statut de femme victime de violence. C'est un bloc de dispositions à partir des articles 47 jusqu'aux articles 51 de la loi qui accorde à la femme un certain nombre de garanties pour éloigner la femme de tomber à nouveau sous le coup de l'auteur des victimes. Et ce bloc de dispositions qui sont des mesures de protection, la femme peut l'obtenir rien que par demande écrite en s'adressant au juge. Et le juge, dans les 3 jours qui suivent, qui reçoit la demande, peut statuer pour soit éloigner le mari, soit éloigner la femme du foyer conjugal dans le cas des victimes de violences conjugales, ou bien éloigner la femme de son lieu du travail si les violences ont lieu sur son lieu de travail par le chef de son patron ou d'un de ses collègues. Donc ce sont des mesures provisoires, mais applicables d'urgence que le juge peut notifier afin de protéger la femme, mais ces mesures-là ne s'obtiennent qu'à la demande de la victime elle-même, par simple lettre écrite. Donc ce bloc de mesures de protection ne dure que pendant 6 mois. Après, le juge peut décider s'il y a lieu de renouveler ou pas, et à ce moment-là, la décision du juge doit être motivée. Et la mesure de protection n'est pas susceptible d'appel. Même si l'appel est interjeté par l'autre partie, mais la mesure court quand même parce qu'il s'agit d'une mesure de prévention. Le but, c'est de personne ne va en prison en cas de mesure de protection, en cas de statut de femme victime de violence. Personne ne va en prison. Il s'agit simplement d'éloigner la victime de l'auteur des faits afin d'éviter que la victime tombe encore sous le coup. Souvent, quand il y a premier signalement, première alerte, les gens sont informés, mais les gens n'agissent pas. Et après, ça peut aller, la violence peut monter crescendo. Et à ce moment-là, le drame peut advenir. Et c'est quand il y a le drame qu'on découvre que voilà, il y a eu tant de signalements, il y a eu des plaintes en amont, et après on dit trop tard. Et du coup, on s'attaque au système judiciaire, à la machine judiciaire. Donc voilà pourquoi la loi Mouebara apporte cette innovation en instituant ce statut, un bloc de dispositions préventives pour permettre à la femme de s'éloigner momentanément de l'environnement qui l'exposerait à des nouvelles violences. Voilà entre autres les innovations apportées par la loi du 4 mai 2022, loi dénommée Mouebara contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en République du Congo.